Neverending Sketches, les croquis sans fin. Bonjour à tous, c'est Al et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques et je vais vous faire voir comment on peut prendre ce paysage de forme schématique de sorte à relever les masses. Voici le paysage qui s'offre à moi, donc il y a une perspective avec un immeuble avec un axe qui est en face de moi. Donc si je me trompe pas, là ça part comme ça et là ça part comme ça veut dire qu'il y a deux points de fuite, un à droite et un à gauche, et en face il y a des masses d'arbres. Donc on va voir comment on peut schématiser ça. Alors on commence par notre axe et puis ensuite on va mettre notre ligne d'horizon qui va être là et on va mettre nos deux points de fuite respectivement à gauche et à droite. On va envoyer notre axe vers nos points de fuite. Et là, donc là on peut vérifier que c'est bien comme ça. Et il y a plusieurs étages. Donc on va mettre plusieurs niveaux. 3, 4. Et on va les envoyer à chaque fois au même point de fuite pour avoir les fenêtres. Voilà. Et puis en face, il y a, en bas, il y a un mur qui revient devant. Donc, je vais me servir de mon horizon. Et puis, je prends un point de repère. C'est à peu près vers ici que s'arrête mon mur. Donc là, il y a un premier muret. Et là, ça repart en escalier. Vous le voyez. Ça repart en escalier. Donc j'ai déjà mon architecture en perspective et ensuite je vais poser mes masses. Donc décalé sur la droite par rapport à mon axe, j'ai des oliviers qui sont là. Donc je vais poser simplement mes masses. Alors là j'ai un olivier qui part comme ça et qui revient, vous voyez. Et ensuite je vais avoir une première masse qui va être comme ça. Voilà. Ensuite, là, j'ai un deuxième olivier qui part à côté. Toujours avant mon axe et qui va se confondre avec mon axe. Et qui va faire une deuxième masse. Voilà. Et là, si je regarde, je vais avoir des arbres qui partent dans une perspective. Donc mes arbres, je vais prendre mon premier olivier et je vais envoyer une ligne imaginaire vers ma perspective, vers mon point de fuite. Et donc là, je peux mettre une deuxième masse et une troisième et une quatrième. C'est ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une perspective d'arbre. Donc ensuite, je descendrai mes troncs. Et l'autre côté, c'est pareil, c'est à partir de mon premier arbre qui est là, qu'il y a une perspective qui repart comme ça et qui va rejoindre mon point de fuite. Donc je fais une ligne imaginaire à partir de mon premier arbre. Je vais la faire plutôt là, voilà, puisque le premier est plus haut quand même que les autres. Et là, je vais mettre mon deuxième arbre et mon troisième qui est aligné. Alors vous voyez que là on voit le bout de mon immeuble qui est là. Donc je l'arrête ici. Voilà. Et après le bout de mon immeuble, il y a sur le coin ici un premier arbre. Donc qui est dans ma perspective. Voilà, qui dépasse un petit peu. Et là derrière il y a deux perspectives d'arbres puisque ça part comme ça et comme ça. Donc là je vais envoyer deux traits comme ça et j'ai deux perspectives d'arbres à nouveau qui vont être là. Voilà. Nous avons ici sur mon premier étage d'escalier un autre arbre et qui part dans cette même perspective qui va remonter un petit peu de ma perspective de mon immeuble. Donc ça va dépasser et je prends un point de repère, il va à peu près à la même hauteur que à la fois cet arbre là et la fin de mon immeuble. Donc ici je vais prendre une hauteur, voilà, à peu près, voilà,
l'arbre, l'immeuble. Et donc ici, à partir de mon premier étage, va venir cet très grand arbre. Vous voyez, on peut le vérifier. D'accord? Voilà. Donc voici un dessin par les masses qui est en train de se faire. En face de moi, qu'est-ce qu'on voit? Donc il y a ce muret. Donc ce muret, il est légèrement plus petit que la hauteur de mon immeuble. Donc je prends la hauteur de mon immeuble, je la reporte et je fais légèrement plus petit. Donc ça va être là, et là s'arrête mon muret. Donc décalé par rapport à mon arbre, celui-là sur la gauche, il y a un arbre plus petit en bas qui va être là et qui va se déployer ici avec des petites branches. Voilà, qui est là. Nous avons, par rapport au deuxième grand arbre qui est ici, qui est là, un autre déploiement de feuillage avec un petit arbuste qui est là, un grimpant. Ensuite nous avons ici, ça part comme ça va suivre. Hop, on a une grille qui va être là. Et puis ici des masses d'arbustes qui vont être ici, avec un sous-muret qui est ici, qu'on trouve là. Voilà. Bien, maintenant nous avons un fort premier plan avec cette voiture. Cette voiture, dans le toit, s'arrête ici, un petit peu avant les arbres. Donc le point de repère de la voiture, c'est là. Voilà. Et il va arriver entre les deux zones d'arbres. Donc la voiture, elle va être comme ça. Elle va venir dans cette perspective ici. Elle va s'inscrire là. Voilà, la voiture va s'inscrire là. Hop. Une Volkswagen. Je vais faire bien exprès de ne pas vous montrer la plaque d'immatriculation parce que on va garder l'intimité des gens. Donc cette voiture, elle part dans une perspective qui aboutit à peu près sur la gauche de mon axe. Donc on a une perspective qui va aboutir à peu près là, et la voiture qui va partir dans cette perspective là, comme ça, et qui va venir s'inscrire. Voilà, comme ça. Tac. Hop. Qui va venir s'inscrire comme ça. Bon, là, pour l'instant, on marque que les masses. On pourrait tout à fait le détailler en mettant plus de temps. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les masses. Donc, dans la même perspective, dans son prolongement, il y a une deuxième voiture. Donc, qui va être à peu près par là. Et donc, la deuxième voiture, elle commence au niveau des roues, bien après, là où celle-ci s'arrête. Donc, on a celle-ci qui s'arrête. Et la deuxième qui va être là. Et qui va aller sur le muret, qui va être, voilà, par là. Hop. Donc on a notre voiture qui va être comme ça et qui va prendre sa place comme ça. Voilà. On a là. Donc là on a nos lignes de parking qui sont là, tac, qui vont être là. On a le bas de notre muret qui est là. Non, le bas de mon muret je l'ai fait trop haut. Je le prolonge celui-là. Ouais. Donc je me suis gouré pour la voiture. Je vais l'avancer un petit peu. Donc c'est pas grave, hein. Au contraire, c'est de ces erreurs qu'on apprend et on n'a pas peur d'en faire. Voilà, j'ai fait une erreur. Bravo, vous pouvez le noter. Alors donc on a ici ça s'arrête, tac,
Et donc mon bas de muret est là, donc ça veut dire que c'est ici que s'arrête ma voiture et elle va être en fait là. Il faut bien que la roue soit posée sur le bas de mon muret qui va être là, hop, avec ici le toit. Et on voit pas tellement de perspective de haut de toit, donc ça va être un truc à peu près comme ça. Voilà. Donc là les choses sont bien posées. Celle-là je pourrais même l'avancer encore un petit peu. Ouais, voilà, elle devrait être là en fait. Parce que les choses ensuite se déploient les unes par rapport aux autres. Donc là j'efface celle qui est devant. Voilà. Donc c'est important, voilà, de comprendre les choses, comprendre son regard, comprendre ce qu'on voit. Pour que le dessin soit juste. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est pas un joli dessin, pas une œuvre d'art, mais on cherche à faire un dessin juste où les choses sont correctement proportionnées les unes par rapport aux autres. Alors maintenant, je vais placer ce poteau. Ce poteau, il est vertical, il est légèrement sur la droite de ma voiture. Voilà, il est vertical. Et il monte plus haut. Il commence en haut de mon toit. Donc ici, il part comme ça. Voilà. Et il monte plus haut que mon muret. Donc plus haut que mon muret, il devrait être quelque part par là. Voilà. Et donc maintenant, on a la deuxième voiture qu'on va aligner, qui est ici. Et donc on prend un point de repère. Et la voiture, là, on voit que par rapport à mon regard, il y a un point de fuite qui s'est placé ici, n'est-ce pas? Un autre point de fuite, qui est un point de fuite de perspective à un seul point de fuite. Et donc, mes deux voitures vont venir se placer respectivement comme ça. Donc ma voiture, la deuxième, elle va venir, puisqu'on voit, vous apercevez qu'on voit le côté droit de cette voiture, le côté gauche de cette voiture, ça veut dire que le point de fuite est au milieu. Donc on va avoir notre deuxième voiture qui va être là comme ça. Voilà. Et donc sur mon muret va venir se déployer toute cette petite guirlande, cette petite comment dire, cette petite frise de feuillage. Voilà. Donc mon dessin est correctement placé. Voilà, la voiture qui s'en va. Et c'est ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire à poser les masses. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre les détails, mais une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec une gomme mie de pain on peut éclaircir soit travailler avec un calque, soit éclaircir pour garder ce qu'il y a en dessous et ensuite détailler. Voilà, mais aujourd'hui on va s'arrêter là puisqu'il s'agissait simplement de faire un travail sur les masses. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Voilà, je vous la livre comme elle vient parce que c'est l'été, j'ai pas envie de faire beaucoup de montage et je tiens à livrer le plus de vidéos possible le mercredi comme je vous l'ai promis. Donc aujourd'hui c'était une vue par les masses, savoir faire un dessin juste, savoir qu'il y a un versant artistique entre guillemets qui cherche la beauté dans l'art, dans le croquis, qui cherche la sensibilité, mais il y a aussi dans le croquis un versant qui cherche la justesse. Donc aujourd'hui on s'est arrêté sur la justesse, même si c'est une justesse approximative. Après il faut tout recalibrer, rééquilibrer, etc. Mais c'est quand même important à savoir, à trouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques. Never-ending sketches, les croquis sans fin. Never-ending sketches, les croquis sans fin.